Comment peut-on acquérir la pureté du cœur sans laquelle il est impossible de voir Dieu? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. En imitant la vie du Christ. Comme Dieu est pur dans sa sphère, l'homme doit être pur dans la sienne, et il sera pur si le Christ est formé en lui, l'espérance de la gloire, car il imitera la vie du Christ et reflètera son caractère. Le Saint-Esprit dans les cœurs et les foyers. Afin d'être purifiés et de rester purs, les adventistes du 7e jour doivent avoir le Saint-Esprit dans leur cœur et dans leur foyer. S'il n'y a jamais eu un moment où nous avons eu besoin de l'action de l'Esprit de Dieu sur nos cœurs et nos vies, c'est maintenant. Saisissons la force de cette puissance divine pour vivre une vie de sainteté et d'abandon de soi. Le Christ prend le contrôle. Lorsque nous travaillons en relation avec le Grand Maître, les facultés mentales sont développées, la conscience est sous la direction divine, le Christ prend l'être entier sous son contrôle. Des pensées nouvelles et riches lui viennent à l'individu. La lumière est donnée à l'intellect, la détermination est à la volonté, la sensibilité à la conscience, la pureté à l'imagination. Ici, le cœur est pur. Dans la cité de Dieu, il n'entrera rien de souillé. Tous ceux qui doivent y habiter seront ici devenus purs de cœur. Chez celui qui apprend à connaître Jésus, il y aura un dégoût croissant pour les manières négligentes, le langage inconvenant et les pensées grossières. Lorsque le Christ demeure dans le cœur, il y a pureté et raffinement des pensées et des manières. Contemplez le Christ. Si nous voulons entrer dans la cité de Dieu et voir Jésus dans sa gloire, nous devons nous y habituer à le regarder avec l'œil de la foi ici. Les paroles et le caractère du Christ devraient être souvent le sujet de nos pensées et de notre conversation. Et chaque jour, un temps devrait être spécialement consacré à la méditation priante de ces thèmes sacrés. Grandissez à sa ressemblance. En regardant vers Jésus, nous obtenons des vues plus claires et plus distinctes de Dieu. Et en regardant, nous devenons transformés. La bonté, l'amour de nos semblables devient notre instinct naturel. En grandissant à sa ressemblance, nous augmentons notre capacité à connaître Dieu. Vivre comme en présence de Dieu. Les cœurs purs vivent comme en la présence visible de Dieu pendant le temps qu'il leur accorde dans ce monde, et ils le verront aussi face à face dans l'état immortel futur. Alors, nous le verrons face à face. Nous voyons l'image de Dieu se refléter comme dans un miroir, dans les œuvres de la nature et dans ses relations avec les hommes, mais alors, nous le verrons face à face. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de grâce, de miséricorde et de bonté, nous comprenons, Père, que lorsque le moi est crucifié, mort et enterré hors du chemin, lorsque nous sommes vidés de nous-mêmes, de l'orgueil, de la convoitise, de la chair et du péché, et que nous nous repentons, alors
notre Sauveur entre en scène. Nous pourrons alors vivre Colossiens 1, verset 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire, devient alors une réalité. Oui, Christ en nous, à l'intérieur de nous, sous notre peau, Christ formé à l'intérieur, en contrôle total de notre vie. Ainsi, la conscience est réactivée, les pensées, des sentiments purs et riches inondent l'esprit. Nous sommes déterminés à ne faire que ce qui est juste et honorable. L'ordre et la propreté dans la vie et la maison sont automatiques. Ta ressemblance, Père, au travers de la compassion, de l'amour sincère, devienne un résultat naturel. Transforme-nous, Père. Ô Dieu, transforme-nous, afin que Colossiens 1, verset 27 soit une réalité dans notre vie de chaque jour. Transforme-nous, Père, que ce ne soit plus nous qui vivions, mais Christ qui vive en nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.